Alors, là, j'ai pris quelques petites viennoiseries. Je me suis dit. Super bon, merci. Les amis, quelles sont super. Voici donc les magnifiques statues. Merveilleusement tamponnées par les Génial, c'est bon là, c'est On a notre structure. on se fait un petit selfie là. Non mais juste, franchement, on immortalise le photo. Attends. Ah oui, elle a la bouche pleine pour la photo, c'est bien. Attends. J'adore. Vas-y. 1, 2, 3, vous êtes prêts? Hop, on a mis, hop, bien. Génial, merci. On a notre structure, c'est bien, les besoins sont énormes, mais à partir de là, la question c'est celle du comment. Comment bien faire les choses. Et avec la question du comment vient la question des moyens, c'est-à-dire du combien. Ouais, évidemment. Moi, c'est un fric, on ne rien, quoi. Le spectre, j'en ai un peu parlé avec certains, il va de on ne change presque rien. Non. La base, c'est le groupe Facebook, et après, au bon vouloir des gens disponibles pour aider. Mais bon, non mais là il faut... Fafa nous accueille autant qu'on veut, on peut faire des rendez-vous, Merci Fafa, merci. recevoir des gens, jusqu'à un site internet bien géré avec son forum interne, des locaux pour assurer des permanences psy et juridiques avec 1 ou 2 salariés. Ouais, ça c'est très bien parce que c'est clair que tu vois, si on continue comme ça, on va vraiment être pris pour la merde. Je veux dire, tu vois, à un moment donné, faut structurer, faut de l'argent, ça c'est sûr. Être ensemble, le faire, mais concrètement. Enfin, faut qu'on soit, voilà, et puis même une question de dignité à un moment. On a rendez-vous le 19 à la mairie de Paris, le 26 au ministère de la Justice et le 3 à la région. C'est les 3 gros guichets et pour l'instant, on n'a pas de raison de penser qu'on ne sera pas soutenu. Mais est-ce que ça sera suffisant? Émilie a fait un premier budget, un local, 2 salariés, on sera jamais en dessous de 150 000 par an. 150 000 euros. Ah ouais, il faut bien ça. Et puis question numéro 2, ou même numéro 1, question de principe, est-ce qu'on veut dépendre uniquement de l'argent public? Alors ça, non. Alors là, je suis pas du tout d'accord. Non mais attends, entre le procès, l'instruction, les médias qui t'inquiète pas vont être directement là pour racheter le truc, c'est pas la peine. Il faut que l'asso et même les membres à l'intérieur de l'asso, enfin je sais pas ce que vous en pensez, soient vraiment libres, tu vois, de pouvoir critiquer les institutions, libres de pouvoir. Je suis d'accord avec toi, oui, mais on a besoin de cash si on veut être libre. Ouais, bah il y a d'autres moyens, je suis désolée. Enfin, tu vois, j'ai pas crowdfunding, j'en sais rien. Enfin, tu vois, mais ne pas. Mais comment alors, enfin, tu vois, c'est un question, hein, tu vois. Et comme l'a dit Léon, il y a d'abord une question de principe, un enjeu presque philosophique. Et là-dessus, moi, j'ai rien à dire parce que je suis juste une victime indirecte. Enfin, victime indirecte ou directe. Après, tu peux être nous, hein. Non, mais c'est important. C'est important. Moi, je peux vous proposer des choses, mais c'est tout. Je peux pas décider. Mais quoi, par exemple, alors? Organiser un concert et négocier une part des consos, et si ça marche, on en fait d'autres. Un concert. Les paris en plein cœur session. Ah, c'est bien ça. C'est bien, non mais sérieux. Non mais vraiment. Et alors du coup, comment on développe ça? On fait quoi? C'est quoi? Honnêtement, à tous ceux à qui j'en ai parlé, ont super bien réagi, et même ceux qui me disent qu'ils ne remettront jamais les pieds dans une salle. Ah ouais? Ils me disent aussi qu'il faut le faire absolument. Moi, par exemple, je suis pas sûr de pouvoir voir un concert, par exemple. Ça serait, ne pas le faire, ça serait absolument, ça serait donner raison aux terroristes. Oui, en même temps, ça vient solutionner quand même pas mal de trucs, quoi, tu vois. Et tu penses à comment on fait pour les groupes aussi comme certains savent, j'ai pas mal bossé dans le milieu et ça date un peu, et c'était à Londres, mais bon, peut-être que je peux aider. Non mais attends, sérieux, c'est vrai que tu as rencontré Guy Pop, toi? Non. J'ai rien dit. Hein. Sans déconner. Vas-y, raconte. Bon. Allez, c'est vrai, Chris? Bon, ok, truc de fou. J'étais dans la rue, à l'entrée du Titan à Manchester, vous connaissez, non? Il pleuvait des cordes, gros clichés, c'est comme ça. Très étonnant, quoi. Et donc je voyais dans la profondeur la salle quasi vide, et à un moment, je le vois, à peut-être 15 mètres, quand même loin, hein, c'est chaud. traverse la salle, et je sais pas pourquoi, il jette un coup d'œil vers l'entrée, et là il me voit. Il me voit, et truc de fou, il pivote à 90 degrés, il fonce sur moi. Le rêve À la limite, j'avais peur. Hein. Il passe la sécurité, il ouvre grand ses bras, et là, il me dit genre, hi, what's your name? Il avait peut-être un autre accent. Bon, je bafouille mon nom, et il me fait genre, nice to meet you, Chris. Yeah. Et il me prend dans ses bras, un rêve de malade. Hein. Tout le monde autour de... ça dure genre peut-être 2-3 super longues secondes. Oh là là. Vraiment, le hug de l'espace. Et puis, il s'est retourné et il est reparti comme ça, évaporé. Et moi, j'ai arrêté de me doucher. Et c'était en 88. Nice to meet you. Voilà, parce que faire les voilà, c'est parti, quoi. Il est pas, tu vas rencontrer qui que ce soit, il faudrait que chacun fasse son... Je sais pas, ma mère. Elle chante, ta mère. Faisons ça.